Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 8 juillet 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Ce mardi, nous serons accompagnés par Mars. Et de quoi nous parle Mars? Mars nous parle d'action, de combativité. Il y a une énergie très forte qui arrive. Alors avec ce chiffre 8, c'est quand même le chiffre de l'infini, c'est ce qui dure. On parle de matérialité, on parle de l'argent, de la réussite, du courage. Et puis s'il y avait des ennuis, ils seraient minimisés. Donc si c'est une journée négative, les ennuis seront minimisés. Si c'est une journée plutôt positive, elle parle quand même d'argent, de réussite, de courage. Avec ces énergies-là, c'est quelque chose qui est décuplé. Donc si vous deviez toucher de l'argent, ce serait pas mal d'argent. Si vous deviez avoir de l'énergie, ce serait une grande énergie qui arrive. Et si ça parlait de réussite, ce serait une grande réussite. Il y a cette idée de grandeur, il y a cette idée de prendre sa place, il y a cette idée de force. Donc il y a quelque chose qui arrive en force vers nous ce mardi. Quelque chose qui fait du bien, quelque chose qui peut-être nous permet d'être dans une situation beaucoup plus confortable, beaucoup plus sécurisante. Elle s'associe à la carte du jour qui était la carte de l'ouverture, donc de nouvelles opportunités. Si vous avez vu ouverture, vous avez vu la porte, il y a une nouvelle opportunité de pouvoir gagner plus d'argent, une opportunité d'avoir une meilleure énergie, une opportunité de réussir peut-être sur un chemin qui était un petit peu compliqué ou en tout cas qui était un petit peu bloqué. Il y a quand même de la réussite. La réussite, surtout si vous avez vu la clé, il y a une solution, vous allez trouver la solution. Vous allez trouver exactement... alors vous trouvez la clé et vous trouvez la porte qui s'ouvre pour que vous puissiez passer la prochaine étape ou trouver une solution à une problématique qui peut-être vous plombait. Si vous avez vu le soleil, de très très bonnes nouvelles qui arrivent. En plus, ce seront des nouvelles extrêmement lumineuses. Il y a cette idée de luminosité. Si tu as vu le cadre, on te dit que tu es en train de préparer, tu es en train de planifier. Si tu as vu plutôt tout ce qui était verdure, on te parle d'un alignement, d'un ancrage qui est en train de s'installer. Si tu as vu là, la petite destinée, grande destinée, on va dire, parce que c'est quand même une ouverture sur le chemin que tu dois prendre. On t'ouvre le chemin vers l'objectif que tu dois atteindre. Tu es sur ton chemin de la destinée ou en tout cas, on te pousse à aller vers ce qui est juste pour toi. Si tu as vu le chiffre 40, pareil que pour le cadre, tu es en train de préparer, tu es en train d'organiser. Est-ce que c'est un voyage? Est-ce que c'est la prochaine étape de ta vie? Est-ce que c'est un nouveau job? Est-ce que tu te prépares à accueillir quelqu'un d'autre dans ta vie? À toi de me dire. Mais il y a cette idée quand même de préparation, de se préparer. Si tu as vu là tout au fond la maison, on te parle d'une sécurité retrouvée, donc tu vas te sentir beaucoup plus en sécurité. Et puis si tu as vu le ciel bleu, on te dit qu'on t'enlève tous les nuages qui étaient sur ton chemin. Et si vous êtes attentif, vous pourrez entendre la pluie. Et la pluie nous parle de nourriture. Elle nous parle de rafraîchissement, de se nourrir. La pluie, c'est quand même elle qui nourrit toute la nature, qui nourrit notre terre-mère et qui nous nourrit aussi. L'eau, voilà, conducteur. Donc, il y a cette idée de très belle nourriture qui arrive vers nous. Allez, tu vas fermer les yeux. Je vais compter jusque 3. Quand j'arrive à 3, hop là. Quand j'arrive à 3, je vais essayer de couper ce moment-là. Quand j'arrive à 3, tu ouvres tes yeux et tu me dis ce que tu vois en premier lieu. Une situation, un mot, un chiffre, une couleur. Dis-moi ce que tu vois. Ok pour toi? Allez. 1, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Allez, dis-moi ce que tu vois en tout premier commentaire. Désolée, je l'ai dévoilé un petit peu en avance. Ça, c'est mon côté, tu sais. Je me rappelle d'une époque où, pas trop à Noël, parce que j'essayais quand même de me retenir, mais il y a eu une époque où les anniversaires, je faisais les cadeaux un peu en avant, j'avais du mal à me retenir et à garder la surprise. Voilà. Je suis quelqu'un qui aime tellement faire plaisir qu'en fait, là, je vous ai un peu spolié, on va dire. C'est pas très cool, je vous l'accorde. Allez, quelles sont les énergies pour ce mardi, s'il vous plaît, 8 juillet 2025. Je sais pas pour vous, mais moi, j'arrive bientôt en vacances et j'en ai un énorme besoin. J'ai vraiment envie de me poser auprès des gens que j'apprécie, pouvoir les voir un peu plus, pouvoir profiter d'eux. N'oubliez pas, on n'a qu'une vie, c'est maintenant qu'on doit la vivre. On doit apprécier les gens maintenant et pas demain, parce que demain, c'est trop tard. On ne va pas attendre de mourir pour vivre, c'est pas le moment. Donc, appréciez tout ce que la vie vous apporte. Puis des fois, c'est un peu déstabilisant parce qu'on ne s'attend pas, parce qu'on ne se pense pas prêt pour des situations. Mais des fois, il faut juste laisser la vie se faire. Et ce qui est juste est juste.
Allez, mes belles lumières, les énergies pour ce mardi 8. Alors, on va avoir des cartes supplémentaires. Donc, il y a des cadeaux, des surprises. On va regarder ensemble. L'argent. Donc, il y a bien une rentrée d'argent. Il y a un mouvement. N'oubliez pas que l'argent, c'est énergie. Donc, il y a une énergie qui arrive, une énergie d'abondance. Ça peut être une abondance financière, comme ça peut être une abondance en termes d'amour. En tout cas, on est en train de transformer les situations. Elles se transforment. Juillet a ce pouvoir-là de transformer la graine en fleur ou de pouvoir transformer la fleur en fruit. Donc, Juillet a ce pouvoir de transformation et il nous en fait profiter. Alors, profitons-en. Ça nous parle de la campagne, mais ça peut aussi nous parler d'une paix retrouvée, d'une meilleure santé. Il y a un peu cette idée. Une lettre, un courrier qui arrive par rapport à une maison de campagne. Si vous souhaitiez déménager, il se peut qu'il y ait un grand oui avec cette abondance. Peut-être que il y a une acceptation de crédit pour acheter une maison ou de vendre. C'est possible aussi. C'est un grand oui. Si c'est ça, bon, alors là, on a les honneurs quand même. Donc, on est à notre juste place. On est bien installé, on est bien assis, on regarde la situation, ce message qui arrive. Ce message est un message de changement qui nous permet de déménager, qui nous permet de bouger, qui nous permet d'aller vers plus d'abondance financière. En tout cas, ce message débloque quelque chose qui était peut-être bloqué jusqu'à maintenant, parce qu'avec la transformation, c'est un peu ce que ça veut nous dire. Peut-être qu'il y avait des achats qui étaient bloqués ou peut-être qu'il y avait des rentrées d'argent qui étaient bloquées. Dans tous les cas, on nous parle d'une grande paix intérieure, d'un grand bien-être. Et là, avec l'invitation, on nous parle d'accueillir. Bon, alors, pour toute ma team cancer, je comprends que vous soyez invités, c'est notre anniversaire. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Il y a il y a une invitation qui arrive et cette invitation, ça amène une grande paix, ça amène un grand bien-être, une sagesse. Peut-être qu'on est en train de s'aligner avec son chemin, peut-être qu'on est en train d'accepter son chemin. Des fois, il ne faut pas se mettre en résistance et pourtant, on a tendance à se mettre en résistance parce que des fois, on ne se sent pas prêt dans des situations. Et puis, quand tu regardes bien la situation, tu te dis, si je ne la vis pas maintenant, je la vivrai quand? Peut-être jamais. Donc, il est peut-être temps d'accepter, de prendre ce nouveau chemin, d'accepter cette invitation, de se mettre en paix par rapport à ça, d'accepter la nouveauté. L'invitation, c'est aussi ça. On est peut-être invité à accepter avec plus de sagesse et de paix intérieure tout ce qui nous est proposé. En tout cas, ce changement, on l'accepte. Et puis, si on ne l'accepte pas, de toute façon, il est là. Donc, on va nous pousser au changement. On va nous pousser à quelque chose de plus en paix, de plus tranquille, de plus doux. Des communications plus saines, plus fluides. On accueille. Allez, mes belles lumières, on accueille. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce mardi, s'il vous plaît, 8. Je ne sais pas si ça vous parle. Juillet. S'il y a quelque chose à accueillir, peut-être quelque chose que vous avez un peu de mal encore à accueillir. L'abondance, c'est pas si facile de l'accueillir. Je vous donne une situation. Alors, c'est sûr que si on nous donne 3 millions, c'est difficile de dire non. Mais des fois, il y a des conditions où on se dit, oui, mais est-ce qu'après, je vais être aimée pour ce que je suis ou est-ce que je vais être aimée pour l'abondance que j'ai? Peut-être que des fois, on peut vous amener des gens qui vont vous couvrir d'amour et on a l'impression qu'on ne pourra pas assumer tout cet amour. C'est possible. Peut-être qu'on vous amène une abondance de communication, des gens qui communiquent beaucoup, puis vous avez l'impression d'être noyé dans la communication. Peut-être qu'on vous amène une abondance professionnelle, où les gens, un grand succès, et puis vous avez peur que dans le succès, de vous perdre. Il y a cette idée qu'une grande abondance arrive, et qu'on nous dit d'être en paix par rapport à ça. C'est comme si cette grande abondance générait un peu de stress. C'est comme ça que je le vois. Dites-moi si ça vous parle. Si on a pu vous proposer quelque chose qui vous stresse un peu. Non pas que ce qu'on vous propose n'est pas sain, n'est pas beau, n'est pas lumineux. Mais peut-être que ça vous demande de vous laisser aller. C'est peut-être un nouveau job. Et du coup, c'est quelque chose de complètement différent. Vous avez très très peur d'aller vous y investir. Peur de ne pas réussir. Peur de ne pas être à la hauteur. C'est possible. C'est possible. En tout cas, là, on nous parle de rapidité. Avec ce chiffre-là, on prend rapidement un nouveau chemin. On te dit que jusque maintenant, ce chemin, il était gelé. Il y avait des difficultés sur ce chemin, mais il n'est plus temps de rester sur les difficultés et sur ce qui n'avançait pas du passé. Parce que là, on a une grosse proposition qui arrive. Et c'est rapide. Parce que ça, c'est un petit peu la carte qu'on sort quand c'est un gain au jeu. Ça, c'est la loterie. Ça, c'est la rapidité des choses. Avec ce chemin, c'est un nouveau chemin qui s'ouvre, mais très, très, très rapidement. Donc, j'ai envie de te dire, attache-toi. Attache-toi, ça va démarrer.
Si tu veux pas perdre pied, si tu veux pas perdre l'équilibre, attache-toi. Allez, nous parle là d'un ami, d'une personne qui est fidèle, d'une personne qui me ressemble. Cette personne, elle est extrêmement abondante. Elle est abondante financièrement ou alors elle est abondante par son savoir. Elle est peut-être abondante en termes de présence. Elle a peut-être une présence énorme. Et on te dit qu'il est temps pour toi de récolter. Tu as bien libéré et il est temps de laisser derrière toi. Là, c'est la mort. Hein. On finit un cycle, on finit quelque chose. Tu as assez libéré là. Tu as assez procrastiné. Maintenant, il est peut-être temps de te laisser envahir par cette abondance, prendre par cette abondance. On a toujours le même chemin que sur le Béline, hein. Le même message que sur le même chemin aussi que sur le Béline, tu vois. Allez, ici on nous dit, tout comme le 8, tu vois, ça, le 8, ça représente vraiment ceci. C'est vraiment ce qui dure dans le temps, ce qui est solide, hein. Donc il y a cette idée de quelque chose qui dure dans le temps. Pour une personne qui a peut-être plus de 50 ans ou alors c'est quelqu'un qui pense à toi, peut-être un père, un grand-père ou un frère. Hein, mais cette personne a plus de 50 ans. Il y a quelque chose qui s'apaise pour cette personne. Il est temps pour elle de prendre un nouveau chemin, une nouvelle destinée qui s'ouvre à elle. Elle va avoir des messages, vous allez avoir des messages par rapport à cette nouvelle destinée qui arrive à vous. Donc c'est où? C'est cette personne qui vient vers vous. Pour certains, c'est des personnes qui rentrent dans votre vie. Pour d'autres, c'est une personne qui vous aide à vous libérer. Hein, parce que là, il y a la libération. Cette personne a plus de 50 ans, quoi qu'il en soit. Donc, où elle vient vers vous, cette personne. Si vous avez plus de 50 ans, c'est peut-être un amoureux qui arrive. Ou une amoureuse, mais qui a une énergie un peu plus masculine, donc une énergie d'action. Ou alors, c'est une personne avec qui vous allez voyager. Ou c'est une personne qui vous aide à vous libérer. Qui fait un mouvement vers vous pour vous libérer. Vous libérer de situations qui n'étaient pas sécurisantes, hein, et qui vous amène de la sécurité, du bien-être, un ancrage aussi, quelque chose d'assez fort là. Hein. Allez, on est parti, on est parti. Parce que comme ça parle quand même, si on regarde bien, pas mal d'argent. Pour certains, je vous dirais d'aller jouer au jeu de hasard, hein, parce qu'avec ce changement et ces roues là, ça parle quand même pas mal de hasard. Allez, quels sont les messages pour ce mardi 8 juillet 2025. Ah, je vous ai pas dit. Si vous gagnez au loto, je prends 10%. Hein, du coup, bah, c'est moi qui vous ai donné le tuyau. Quand même pas exagéré. Je peux vous donner un chiffre ou deux si vous voulez. On pourrait essayer une fois. On essaiera. Ça pourrait être marrant. Mais alors, pas ça, parce que si vous commencez à jouer le 1, 4, 3, 2, 1, 5, non. Le 1, 2, 3, 4, 5 et 7. Je suis pas sûre qu'ils sortent. Hein. Ou en tout cas, peut-être pas dans cet ordre-là. Ce sera assez surprenant. J'ai du bien. Juste des fois de ne pas trop se prendre au sérieux et de laisser ce qui doit être. Allez, s'il vous plaît. Nos anges, nos guides, les messages. On sait que les chemins sont ouverts. Hein. On le sait. On le sent. On le sent que ça s'ouvre. On le sent, bah oui, on le sent que ça s'ouvre. Hein. Les portes s'ouvrent, les opportunités arrivent. C'est une grande victoire. Il y a quelque chose qui s'est ouvert, il y a quelque chose qui s'ouvre, c'est une victoire. On te dit ne culpabilise pas. Ne culpabilise pas par rapport aux personnes autour de toi. Ne culpabilise pas par rapport à ce que toi, tu pourrais obtenir. C'est juste pour toi. Si d'autres personnes n'ont pas pu obtenir ce que toi, tu as, c'est peut-être parce qu'elles ne se sont pas assez écoutées, elles n'ont peut-être pas assez travaillé sur elles, ou peut-être juste, elles ont peur, elles ont leur crainte, leur peur. Laisse-les faire leur chemin. Toi, suis ta route, suis ton chemin, avance, et les personnes qui doivent venir te rejoindre viendront te rejoindre. Mais toi, accepte la vibration de cette réussite, hein, de cette victoire. Hein. Et puis, accepte le changement quant à l'argent hein, qui arrive. Hein. Accepte ce changement. Ici, on te dit d'être à l'écoute de toi, donc il est... Oh, la vache! Encore la roue. La roue de l'argent. Hein. Une évolution. Là, il y a une rentrée d'argent pour certaines personnes. Franchement, elle te libère complètement. Elle te permet une évolution, elle te permet d'aller jouer, de t'amuser. Regarde, une fois, 2 fois, 3 fois. Une meilleure rentrée d'argent que ça, je vois pas. Ou alors, c'est une énergie beaucoup plus forte. En tout cas, tu vas vers une grande abondance. Toi qui es sur cette vidéo, il y a une grande abondance qui arrive à toi. Hein. Donc, accueille-la, s'il te plaît, accueille-la hein, de tout ton cœur. Hein. Ici, on prend de la distance ou on va faire de la route.
par rapport à quelque chose qui nous ferait vraiment plaisir. Hein. Là, avec les sexualités, c'est nos souhaits, c'est nos désirs. Et on te dit que tu es en train de communiquer par rapport à ça. Donc, tu communiques peut-être avec quelqu'un que tu as envie d'aller rejoindre, avec qui tu as beaucoup d'attirance, charnelle ou pas. Mais il y a de l'attirance entre vous. Il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup d'affinité. On te dit que cette personne est à distance et qu'elle va continuer à communiquer avec toi. Hein. Il est temps, maintenant, peut-être de communiquer. Tu as peut-être une information à lui donner et c'est peut-être le feu vert que tu dois lui donner pour lui dire « Ok, ok, c'est parti, ok, j'accepte de me libérer, j'accepte de mettre peut-être, d'aller un peu plus vite dans une situation. En tout cas, j'accepte cette libération. » C'est pas mal. Allez, quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires? Hop là, pour ce mardi 8. Ok, bon, bah écoute, c'est pas mal. Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce mardi 8? J'ai une carte qui s'est cachée. Ah bah, c'est le cadeau pour les couples. C'est le cadeau pour les couples. Tu vois, elle n'avait rien à faire là. Hein. Bah, pourtant, elle est là. Ok. On la regardera après. Quelles sont les énergies d'amour pour les liens un peu compliqués? Ok. Hop. Allez. Les belles lumières. Allez, c'est parti, on y va pour les célibataires, la team célibataire. On nous parle d'une âme sœur, hein. Il y a une âme sœur qui va rentrer dans ta vie. On te dit oui, 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 accepte cette personne. Même si au début c'est un peu compliqué, puis il y a un peu de on-off, si vous ne savez pas trop comment procéder, j'ai envie de te dire, c'est pas très grave. Laisse faire le temps, même si c'est pas linéaire, que c'est un peu comme ça, parce que tu en as peut-être besoin. Tu as peut-être besoin de temps dans cette situation. Hein. Libère tout ce que tu as à libérer, mais accepte que cette personne veuille bien rentrer dans ta vie. Hein. Tu es prêt, tu es prête. Les couples, nouveau départ. Ça y est, c'est parti pour vous. Avec cette énergie masculine, il est temps d'y aller. Hein. On laisse derrière nous l'épreuve et on te dit même l'épreuve, c'était le cadeau. Des fois, le cadeau, il est très mal emballé. Là, il était mal emballé. Toutes les épreuves que tu as vécues jusque maintenant, c'est pour partir avec cette personne. C'est pour pouvoir actionner. C'est pour un nouveau départ. Un nouveau départ avec ton conjoint ou avec ta conjointe, mais un nouveau départ qui vient à vous. Hein, ou c'est peut-être un début de couple. Hein, et on te dit que toutes les épreuves que tu as passées jusque maintenant, c'était un cadeau. Et des fois, c'est vrai qu'on ne voit pas forcément le cadeau. Voilà. Pour les situations compliquées, on te parle de magie, d'attirance. Hein. Il y a quelque chose qui est envoûtant, qui est un peu magique. On te dit que cette situation, elle est guidée. Tu es protégé. Vous êtes guidés à aller l'un vers l'autre. Et laisse venir à toi les messages. Là, c'est des messages reçus. Donc, laisse des messages venir à toi. Ils ne vont pas tarder à arriver. Et puis, j'ai envie de te dire, quand tu reçois tes messages, ne t'emballe pas. Réfléchis bien. Prends le temps d'y répondre en ton âme et conscience, sans faire de mal à l'autre, d'accord? En lui expliquant avec toute ta tendresse, toute ta douceur, ce que tu ressens réellement dans cette situation. C'est comme ça qu'on parle, hein. Vos guides, vos anges, ils vous disent d'être attentif à votre communication dans les jours à venir. Elles vont être importantes parce qu'il y a des révélations qui arrivent, il y a des choses qui vont être assez fortes et c'est peut-être bien... de se positionner, mais de se positionner dans la douceur et pas du tout dans l'ego, pas du tout dans la colère, juste dans la douceur de ce que vous pouvez être comme personne les plus bienveillantes possibles, s'il vous plaît. Hein. Essayez de ne pas faire de mal autour de vous. Hein. Il y a bien assez de méchanceté sans qu'on s'y mette aussi. On peut ne pas être d'accord avec les personnes, on peut... ne pas toujours être en phase, mais essayer d'être le plus bienveillant possible. Ça, c'est une grande qualité, hein, de pouvoir être dans la bienveillance. Vraiment, mais une vraie bienveillance. Pas une bienveillance pour obtenir quelque chose, mais juste une bienveillance parce que vous aimez foncièrement les gens et que vous savez être doux avec eux. Allez, quels sont... les messages de notre mère nature, quels sont les messages de Gaïa, s'il vous plaît? Wow. Bon, bah, encore une fois, il y a ce message-là. Hein. Il ressort plusieurs fois, ce message. Il est là, hein, tu vois, il est deux fois. Un message, c'est une bonne nouvelle, une issue heureuse. Donc, ça y est, tu te libères, il y a quelque chose qui arrive, là. Hein. Il y a une très bonne nouvelle qui arrive à toi. Hein. Quelque chose qui va te faire vraiment du bien. Hein. Alors, est-ce que c'est vraiment une nouvelle dans la matière ou est-ce que c'est une nouvelle, un message que tu vas avoir... qui va te permettre de passer la prochaine étape, c'est possible. Quels sont les messages de notre archange et quel sera l'archange?
qui nous accompagne. En tout cas, elle a envie de venir. Hein. Allez, on a un angle nouveau avec l'archange Samuel qui nous dit une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Hein. Il est temps de vous faire voir dans ce que vous avez de plus authentique, hein, de plus différent de la moyenne des gens. On est tous différents hein, par nos personnalités. C'est bien de rester dans votre différence, de ne pas essayer de ressembler à tout le monde, ça ne sert à rien. Ça ne vous apporte rien en plus, c'est même pas nourrissant. Allez, vision, seul le regard que tu vas porter sur la vie et le cheminement compte. Peu importe ton rythme de croisière, vogue toujours vers la lumière. Toi qui lis ce message, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et de la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte une pensée positive. Et puis une petite dernière, empathie. Aide autrui fait partie de ton plan. Apporte ton écoute, respecte les autres. Garde le cœur sur la main pour ton prochain, en n'oubliant pas le tien. Voilà mes belles lumières pour tous ceux qui nous quittent ici. Je vous souhaite un très très beau mardi 8 juillet 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye. Pour vous qui restez avec moi pour faire ces affirmations positives, nous allons tout d'abord commencer par essayer de se libérer de toutes les énergies qui nous alourdissent. Des énergies sombres hein, que nous allons essayer de faire sortir. Nous allons tout d'abord commencer par prendre une grande inspiration de cet air blanc brillant qui va venir illuminer la totalité de notre intériorité, on va stopper, on va reprendre une petite inspiration, on va stopper, tout ça par le nez, et puis on va expirer par la bouche, un air noir-gris, fait de nos chagrins, de nos frustrations, de nos instabilités, de nos mécontentements, et on va pousser ça le plus loin possible de nous pour pouvoir évacuer et accepter la lumière, d'accord? On va commencer par illuminer, d'accord? Une fois que tu es prêt, tu mets bien tes pieds au sol. Tu vas mettre ta voûte plantaire, tes talons bien ancrés dans la terre-mère. Tu vas même pouvoir sentir l'énergie de Gaïa qui remonte en toi. Tu peux mettre tes mains sur tes genoux, sur tes cuisses. Tu peux aussi mettre une petite pression comme ça sur le bout de tes doigts, sur la table ou sur tes genoux. Tu peux te prendre dans tes bras, par tes avant-bras ou par tes mains. En tout cas, installe-toi le plus confortablement possible et nous allons commencer. Je te laisse prendre une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de ton intériorité. Gonfle tes poumons, les nourris, les rafraîchis et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, loin, loin de toi tes chagrins, tes insatisfactions, tes colères. Pousse ça le plus loin possible de toi. Puis tu reprends une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de ton intériorité. Gonfle tes poumons, les nourris, les rafraîchis et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, loin, loin de toi tes chagrins, tes insatisfactions, tes colères, tes frustrations. Pousse ça le plus loin possible de toi. Puis tu prends une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de ton intériorité. Gonfle tes poumons, les nourris, les rafraîchis et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, loin, loin de toi, chagrin, frustration, colère. Pousse ça le plus loin possible de toi. Puis tu vas répéter après moi. Je m'ouvre, je crois et j'incarne l'abondance d'amour financière et matériel. Je m'ouvre, je crois et j'incarne l'abondance d'amour financière et matériel. Je m'ouvre, je crois et j'incarne l'abondance d'amour financière et matériel. Je m'ouvre, je crois et j'incarne l'abondance d'amour financière et matériel. Je m'ouvre, je crois et j'incarne l'abondance d'amour financière et matériel. Je m'ouvre, je crois et j'incarne l'abondance d'amour financière et matériel. Je suis prête à accueillir l'abondance positive sous toutes ses formes. Je suis prête à accueillir l'abondance positive sous toutes ses formes. Je suis prête à accueillir l'abondance positive sous toutes ses formes. Je suis prête à accueillir l'abondance positive sous toutes ses formes. Je suis prête à accueillir l'abondance positive sous toutes ses formes. Je suis prête
à accueillir l'abondance positive sous toutes ses formes avec moi. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Merci de nous aider, s'il vous plaît, à transformer toutes les énergies négatives qu'on nous envoie en des énergies positives d'amour et financières. Encore une fois, aidez-nous à trouver la force de transformer toutes les énergies négatives qu'on nous envoie en des énergies positives d'abondance, d'amour et financière. Merci de me donner la force de transformer toutes les énergies négatives qu'on nous envoie en des énergies positives d'amour et financière. Seigneur, Seigneur, encore une fois, merci. Merci pour ce nouveau jour que tu m'as offert. Une nouvelle possibilité de sourire, de rire. Une nouvelle possibilité de voir la vie avec un nouveau regard. Merci à toi, Seigneur, de m'aider à poser les yeux sur ce qu'il y a de difficile afin de pouvoir apprécier tout ce que j'ai de merveilleux dans ma vie. Ma santé, la sécurité que tu nous offres à tous, le fait que tu protèges ma famille, mes enfants et toutes les personnes qui seront sur les vidéos. Merci de m'aider à apprécier le repas que tu mets sur notre table, le toit que tu mets au-dessus de notre tête, la bienveillance que tu nous donnes chaque jour, la possibilité de ne pas juger, de ne pas être dur, mais d'être toujours dans la compréhension, même quand les situations sont compliquées et frustrantes. Merci de m'aider à m'éloigner et à éloigner toutes les personnes négatives de mon chemin. Merci de m'aider à voir clair dans le jeu des personnes qui veulent nous manipuler, qui souhaitent éteindre la lumière que tu as mis à chacun d'entre nous. Merci Seigneur de m'aider à garder cette lumière suffisamment éveillée pour pouvoir aider mon prochain à chaque instant de ma vie. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau mardi 8 juillet 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.